lorsque l'immersion rituelle tombe samedi soir. Que faire dans ce cas-là? Alors, vous voyez immédiatement quelle est la problématique. Étant donné que le mikvé tombe samedi soir, c'est clair qu'on ne peut pas commencer à se préparer à la toilette alors qu'il fait encore jour. Puisque lorsqu'il fait encore jour, c'était Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de procéder à cette toilette. Donc dans ce cas-là, visiblement, quand est-ce qu'on va devoir se préparer? Samedi soir. Mais si on se prépare samedi soir, à nouveau, on a renoncé à l'opinion de Rashi. Rashi dit qu'il faut commencer or qu'il faisait encore jour. Or, que faire dans un cas pareil? Le Shulchan Aruch, et telle est la coutume séfarade, dit que dans un tel cas, vu qu'on ne peut pas adopter la coutume idéale, alors tant pis, on n'a qu'à se reposer sur l'opinion du Baal HaSheiltot. Et, à l'issue de Shabbat, commencer tous les préparatifs pour ensuite aller se tremper. Telle est la coutume. Une séfarade qui doit aller se tremper samedi soir, elle ne commence rien avant, tous ces préparatifs débutent à l'issue de Shabbat. A contrario, l'opinion du Rama, le Rav des Ashkenazim, est que non, il faut tenir compte aussi de l'opinion de Rashi. Mais comment tenir compte? Shabbat, on n'a pas le droit de se préparer. Dit le Rama, c'est pas compliqué. On se prépare déjà vendredi. Vendredi avant l'entrée de Shabbat. Or qu'il fait encore jour. On est d'accord qu'il fait encore jour. Si à ce moment-là, la femme procède à sa toilette, il est clair qu'elle ne sera pas pressée, qu'elle la fera normalement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il fait encore jour, et puis de toute façon, elle ne pourra pas se tremper aujourd'hui, elle ne pourra se tremper qu'à l'issue de Shabbat, qui est la fin de ces 7 jours de propreté. Donc, dit le Rama, dans ce cas-là, la femme devra procéder à une double toilette. La première, vendredi, la seconde, samedi soir. Et de cette façon-là, à nouveau, elle s'acquitte d'après tous les décisionnaires. Elle a procédé à cette toilette alors qu'il faisait encore jour, soit vendredi après-midi, et ensuite elle va se tremper samedi soir, en ayant juste avant procédé à nouveau à une toilette. Elle se sera acquittée aussi d'après le Baal HaSheiltot. Et telle est la coutume ashkénaze. D'après les ashkénazim de nos jours, ce qu'on conseille, c'est de procéder à une petite toilette vendredi et à une toilette beaucoup plus sérieuse samedi soir. Mon maître, le Rav Moshe Sternbuch, lui, dit que dans énormément de cas, même les ashkénazim ne sont pas obligés de se comporter de cette façon-là. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on tient absolument à commencer la toilette déjà vendredi? C'est parce qu'on veut absolument tenir compte de l'opinion de Rashi, qui dit que la toilette doit être faite alors qu'il fait encore jour. Alors dit le Rav Moshe Sternbuch comme ça. Une femme qui a toujours la coutume de commencer sa toilette alors qu'il fait encore jour, et de la terminer au moment de la tombée de la nuit, et immédiatement d'aller se tremper, cette femme-là, elle tient vraiment, elle prend à cœur d'accomplir cette coutume. Alors celle-là, on lui dira, écoute, vendredi, tu n'as pas d'autre choix que de commencer vendredi et de faire à nouveau une autre toilette samedi soir. Mais une femme qui, de toutes les façons, ne tient jamais compte de cette coutume, qui, de toutes les façons, elle rentre le soir toujours alors qu'il fait déjà nuit, elle procède toujours à ces préparatifs-là alors qu'il fait déjà nuit. D'un coup, on va lui dire, écoute, vendredi, il faut que tu commences déjà vendredi pour t'acquitter d'après Rashi. Mais elle ne fait jamais selon Rashi. Elle a déjà renoncé complètement à l'opinion de Rashi, vu qu'elle n'a jamais la possibilité de le faire. Alors pourquoi juste vendredi, on va lui dire d'en tenir compte? Dit le Rav Moshe Sternbuch, cette femme-là, on peut lui dire de procéder comme les Sfaradim et de faire cette toilette uniquement samedi soir. Ce n'est pas la peine qu'elle se fatigue à faire aussi cette toilette-là le vendredi. Un jour, je lui ai dit au Rav Moshe Sternbuch que j'avais la coutume dans mes cours de rapporter cette opinion et que ça facilitait la tâche de beaucoup de femmes. Il était très joyeux que je lui ai dit cette chose-là. Continuons d'autres cas. Que fait-on lorsque l'immersion tombe vendredi soir? Là, même problème, dans le sens inverse. On va commencer la toilette alors qu'il fait encore jour. De cette façon-là, on s'acquitte de l'impératif de Rashi. Simplement, on ne peut pas continuer jusqu'à la tombée de la nuit pour se tremper immédiatement. Parce que lors de la tombée de la nuit, c'est Shabbat qui est déjà entré. Or, dans ce cas-là, que faire? Réponse, on fait comme Rashi. On procède à toute la Chafifa vendredi,
or qu'il fait encore jour. On s'y prend suffisamment à l'avance pour ne pas avoir à enfreindre Shabbat Chas v'Shalom, pour ne pas avoir finalement à trop se dépêcher dans ces préparatifs-là. Et puis ensuite, on ira se tremper au moment de la tombée de la nuit, au moment du coucher du soleil, ça, on en reviendra à Bezrat Hashem. Que fait-on dans le cas où une femme doit se tremper vendredi soir, mais que ce vendredi-là tombe après 1 ou 2 jours de Yom Tov? Imaginez ce qu'en France certaines personnes appellent la rasra. Il y a 2 jours de Yom Tov consécutifs et après vendredi soir. Et la femme doit se tremper vendredi soir. Il est clair que pendant Yom Tov, il n'est pas question qu'elle procède à cette toilette. Alors quand est-ce qu'elle va procéder à cette toilette? Vendredi soir, c'est assourd aussi. Alors dans ce cas-là, écoutez bien, elle va devoir procéder à cette toilette la veille du premier jour de Yom Tov, une toilette méticuleuse, exactement comme on va expliquer ensuite. Ensuite, elle va devoir attacher ses cheveux, de sorte à ce qu'ils ne s'en mêlent pas à nouveau. Et durant ces 2 jours-là, elle va devoir faire particulièrement attention à ne surtout pas toucher des choses qui risquent de la salir. Et si elle a touché, immédiatement se laver les mains. Et elle va devoir faire attention à ne pas trop transpirer, de sorte à rester propre pour pouvoir se tremper comme il faut vendredi soir. Il faut connaître cette halakha parce qu'elle est très importante, elle peut se produire et donc il faut bien la connaître. Vendredi, au moment où elle va se tremper, plus précisément dans la journée, un petit peu avant d'aller se tremper, il va falloir qu'elle se douche à nouveau, conformément au halachot de Yom Tov, tout type de halachot concernant dans quelle mesure on peut se doucher pendant Yom Tov, à l'eau chaude, à l'eau tiède. Ce n'est pas notre sujet à présent. Il va falloir qu'elle se nettoie bien la bouche et ensuite elle ira à ce moment-là se tremper. Ça c'est concernant l'horaire, à quel moment la femme doit procéder à cette toilette. Ensuite, autre point important. Beaucoup de décisionnaires contemporains ont recommandé à la femme, lors de cette préparation à l'immersion rituelle, de s'asseoir dans une baignoire d'eau chaude. La raison en est que de rester pendant un long moment assise dans une baignoire chaude, ça permet de bien nettoyer la peau et de cette façon-là, on est sûr que la femme sera d'autant plus propre. Simplement, beaucoup de personnes ont compris qu'il s'agissait là d'une obligation et qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut absolument s'asseoir dans une baignoire. Et si on n'a pas de baignoire, c'est un problème. Il faut savoir que ce n'est pas vrai. Un jour, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Écoutez Rav, j'ai besoin de déménager. La maison dans laquelle je me trouve devient trop petite et j'ai absolument besoin de déménager. » Il me dit « J'ai trouvé un super appartement ici à Baïd Vagan, comme ça il me dit, mais ma femme elle n'est pas d'accord qu'on déménage. Qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Pourquoi elle n'est pas d'accord ?» Il me dit « Parce que dans le nouvel appartement, il n'y a pas de baignoire, il n'y a qu'une douche. » Je lui dis « Et alors ?» Il me dit, alors ma femme elle me dit, comment je vais faire pour me préparer tous les préparatifs du mikvé? On m'a toujours appris qu'il fallait les faire dans une baignoire. Alors bon, j'ai joué un petit peu son jeu. Je lui ai dit, mais tu sais que dans tous les mikvaot, il y a des baignoires. Il me dit, c'est ce que je lui ai dit. Mais elle m'a dit, que imagine qu'une fois je dois me tremper vendredi soir. Et il y a des mikvés dans lesquels, le vendredi, on n'ouvre pas les portes du mikvé 1 heure avant l'entrée de Shabbat. Et donc, je vais être obligé de faire tous ces préparatifs chez moi, à la maison. On m'a toujours appris qu'il fallait une baignoire, j'ai pas de baignoire. Alors que faire dans un cas pareil? Alors je lui ai dit, écoute, il faut bien que tu saches que lorsqu'on étudie la Gemara, lorsqu'on étudie les propos des Rishonim, lorsqu'on étudie ce qui a été écrit par les décisionnaires, on n'a vu nulle part qu'il était écrit que c'est indispensable de s'asseoir dans une baignoire. C'est en quelque sorte un petit conseil pratique, technique qu'on a donné aux femmes pour être sûr qu'elles sont encore plus propres. Mais il n'y a rien du tout d'obligatoire. Donc dans ce cas précis, tu as trouvé une belle maison. Vas-y, la brioute, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, je me suis tourné vers un autre Rav qui m'a dit que lui aussi, cette même question avait déjà été posée et qu'il avait posé à l'époque la question au Rav Fischer, l'un des grands rabbanim de la Eda Haredite, et qui lui avait dit exactement de la même façon qu'il n'y a strictement aucune obligation de s'asseoir dans une baignoire, que ce n'est qu'un conseil qu'on donne, a priori,
Et que plus que ça, si une femme veut dorénavant arrêter complètement cette habitude pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas besoin du tout de faire d'annulation des vœux. Vous savez que lorsqu'on a adopté une bonne coutume, ensuite, au moment où on veut s'en désaliéner, il faut procéder à une annulation des vœux. Dans ce cas, ce n'est pas plus qu'un conseil pratique, a dit le Rav Fischer. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, à nouveau, on essaye de s'asseoir dans une baignoire d'eau chaude si possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas bien grave.